Salut, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça fait trop plaisir de te voir. Et moi donc, je suis Attends, contente. centre bien la caméra parce que là, on te voit pas bien. Et comme après, on va te mettre sur YouTube, j'ai envie qu'on voit bien Ok, Najma de Hayalesso. aïe, marhaba. Comment Là, tu, c'est comment bon? tu vas? Ouais, c'est Ça va, parfait. C'est ça parfait. va. On Quoi est de neuf, le enfermé. confinement? Le confinement, comment ça se passe? Ben, on mange, on fait du sport. C'est vrai, c'est bien. T'as du courage de faire du sport, hein. Est-ce qu'on a le choix même? C'est vrai, on n'a pas le choix. En plus, t'es avec les enfants et tout, déjà, c'est du sport en soi. Trop, trop. Comment tu vas, toi? Ben nous ça va, hein. Après aux Comores pour l'instant on a de la chance de pas être trop touché, mais bon on se prépare, on fait attention, on essaie de prendre un maximum de précautions. Donc il y a pas mal de gens qui restent quand même au maximum chez eux, devant les supermarchés, aux banques, tout ça, on se lave les mains, etc. On essaie de faire attention surtout aux plus vieux. Mais ça Mhm. va, on est là. Il y avait une partie de l'équipe qui était un peu malade. Heureusement c'était pas le coronavirus, mais Ok. euh, mais ça va, t'inquiète pas. Mais là on est là pour parler de toi Bon, ok, et de Vaya Lesso. ok. Alors, écoute, Najma, toi et moi, on se connaît bien. On a déjà beaucoup parlé les deux, mais on va faire comme si je ne savais rien parce que, je le rappelle, en fait, nous, on a eu l'idée, Swana, de faire ces lives pour présenter aux gens, surtout les jeunes, la jeunesse d'ici, de là-bas, en tout cas, celles qui s'intéressent un petit peu à ce qu'on fait, ben, des gens qui sont inspirants. Des gens, et en fait, on a remarqué que, on en a déjà parlé d'ailleurs, je crois, tous les deux, qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses dans la communauté, dans tous les sens, qui ont du talent, de la motivation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs de oui, les Comoriens, c'est des feignants, blablabla. Mais en vérité, c'est pas totalement vrai. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses intéressantes. Et on trouvait que c'était intéressant de mettre des coups de projecteur sur tous ceux qui sont autour de nous dans un premier temps. Il y a Amou qui dit Najma, s'il te plaît, cadre bien la caméra. Tu vois, l'autre, il fait le réalisateur. Il fait le réalisateur, Amou, là. Amou, le réal. C'est Silvio qui devrait Attends, nous je vais dire faire ça. un effort. En plus, tu nous as mis un beau t-shirt rojo de Vallalesso, là. C'est magnifique. Placement de produit. Tu vois, même là, il y a Maison Bédouin, mais j'en parlerai plus tard. C'est bon, Et on donc, du est coup, content? ouais, Amou, dis-nous si c'est bon. Donc, du coup, voilà, je synthétise. On a un peu listé des gens qui sont inspirants, qui font des choses autour de nous. Bien évidemment, t'en fais partie. Et donc, on est super heureux que tu aies accepté l'invitation. Et donc, je vais te poser quelques questions si ça te dérange pas. Vas-y. J'espère être Alors, à la hauteur, hein. mais bien sûr que tu es à la hauteur. Tu es déjà à la hauteur, de loin. Tu Ouais. as même dépassé la hauteur. Aïe, Alors, marhaba. déjà, parle-nous un peu de Vaya Lesso. Ça date de quand? Comment toi, tu as eu cette idée? D'ailleurs, ton parcours personnel, je sais même pas si toi, tu es né en France, tu es né aux Comores, tu es né ailleurs. Raconte-nous un peu déjà à la base qui t'es, en fait, et aussi surtout comment c'est arrivé dans ta vie, Vaya Lesso. Ok, alors, qui je suis? Ouh là là. Je sais pas trop me présenter. Moi, ça, c'est quelque chose de plus difficile. Je sais plus parler du projet que de moi-même. Ça, tu le Eh sais. ben, vas-y. Alors, parle Euh, du projet, si tu veux. Mais c'est bien, tu sais, c'est intéressant quand même de dire un minimum d'où on est, où on a grandi, parce que Alors, ça montre à quel point il y a une proximité avec ceux qui pourraient être en train de te regarder. Il y a peut-être une jeune fille qui est un peu une Najma, qui a eu la même histoire que toi, et c'est intéressant pour elle de voir que tu as raison, il y a hein. une semblable, tu Tu vois. as- En tout cas, je suis pas née en France. Je suis née aux Comores. Je viens de d'Omoni Mbadji. Je sais pas si tu connais. Enfin, si Bah, tu bien connais, hein. sûr. Pardon. Même. Donc, je suis venue ici, j'avais 6 ans. On a atterri D'accord. à Mantes-la-Jolie, la folie, là. Donc, je suis Ouais. un produit de Mantes-la-Jolie et des Comores. En grandissant, au fur et à mesure, bah, on cherche un petit peu à se rapprocher de notre communauté parce qu'à Mantes-la-Jolie, il n'y avait pas beaucoup de Comoriens. Donc, le seul moment où ma mère pouvait nous présenter des gens de la communauté, c'était dans les événements culturels, associatifs. Donc, petit à petit, voilà, on a commencé à rentrer dans tout ce domaine associatif et on n'avait pas envie d'en ressortir. Donc, ça fait un Hmm. petit moment que je suis dans la communauté de façon bénévole, derrière, de temps en temps devant, mais voilà, la communauté, c'est vraiment, on la porte dans le cœur et au quotidien, quoi. Ok, super. Et alors, du coup, ce rapport à la création et à toutes ces choses-là, parce qu'il y a aussi quelque chose, bon, j'allais te le demander après, mais autant en parler maintenant, puisque tu parles d'événements.
tu es aussi organisatrice d'événements parce que là, on parle de Vaya Lesso, mais tu as aussi organisé des événements culturels, d'ailleurs pas uniquement centrés sur les Comores. Mais bon, on va peut-être le mettre un tout petit peu de côté. Je veux d'abord que tu nous parles un peu de la genèse de Vaya Lesso. Comment c'est arrivé? D'ailleurs, est-ce que ça s'est toujours appelé Vaya Lesso? Et comment c'est arrivé dans ta tête? Comment ça arrivé Vaya Lesso? Ça, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Tu sais, ce bout de tissu, on nous l'apporte tout le temps dans tous les voyages. À chaque fois que ma mère elle va au pays ou à chaque fois que de la famille arrive du pays, enfin des Comores à la France, on nous apporte toujours ce fameux cadeau. Et je te jure que j'en ai des paquets, des paquets, des paquets jusqu'à maintenant. Et au Hmm. bout d'un moment, j'ai une petite sœur, elle, qui aime sortir, qui aime s'habiller, qui est à la mode, qui aime être belle. Donc, elle m'a poussé petit à petit, elle, à lui faire des vêtements parce qu'elle avait envie de sortir. Donc, c'était vraiment dans l'amusement. Il n'y avait pas forcément un objectif d'être dans la mode, d'être connue ou je ne sais quoi. C'était tout simplement Hmm. pour la famille, pour faire plaisir, pour m'occuper l'esprit, tout simplement. Et c'est en parlant avec ma grande sœur, celle qui habite aux Comores actuellement, je lui ai dit, eh, tiens, c'est trop marrant, va y aller. On a commencé à rigoler comme ça dans le train, en parlant tout simplement. Et puis elle m'a dit, ah, mais tu sais que va y aller, c'est un bon nom. Je dis, oh, mais t'en es sûr? Mais si, mais garde-le, essaie de faire quelque chose de plus sérieux. Donc, petit à petit, j'ai commencé à mettre quelques articles sur les réseaux sociaux, mais vraiment sans avoir d'objectif ou de but précis, hein. J'ai commencé à mettre ça sur les réseaux sociaux et je vois que les gens s'intéressent au fait, tu fais combien, ça coûte combien, est-ce Mais que tu... c'était quoi pardon, excuse-moi, pour qu'on définisse ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on l'a même pas défini. Ah oui, C'est-à-dire que même à ce moment-là, c'était quoi? C'était donc toi, est-ce que tu as toujours fait de la couture? Tu vois, qu'est-ce que c'était? Parce qu'on l'a c'est même pas de la dit, en fait. Comme couture. c'est évident pour toi et moi, Ah oui, on n'a même pas expliqué que fait Vaya Lesso c'est vrai, et en qu'est-ce que fait, ça faisait au début. c'est de la couture. Je faisais de la couture. Donc, je faisais des tenues sur mesure au tout début. Donc, Ah, dès c'était le départ. tendance en même temps que du wax, où tout le monde voulait sa petite jupe portefeuille, sa petite jupe patineuse. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à faire des petites jupes un petit peu pour tout le monde, à la demande. Tantôt, je présentais aussi quelques petites micro-collections et tantôt, tout simplement, on me demandait de faire du sur-mesure. Donc voilà, ça a vraiment commencé D'accord. à faire des petites sur-mesures avec une petite clientèle qui me suit d'ailleurs jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment, c'est au fur et à mesure réellement que ça s'est construit d'un point de vue professionnel, hein. D'accord. Et on va dire sérieusement, ça fait 2 ans. Et 2 ans. quel a été le déclic pour passer du stade, on va dire, un peu artisanal et un peu loisir, entre guillemets, semi-professionnel, à totalement professionnel? Bah, le côté professionnel, on va dire, il a été poussé parce que, enfin, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de clients, grâce à Dieu, et je n'arrivais plus à répondre à la demande, à aller à leur rencontre comme ça. La plupart du temps, en tout cas, certains d'entre elles ont pas mal comment je peux dire ça, d'anecdotes où, pour prendre les mesures, on allait dans les toilettes à Ouais. Châtelet-Léal. J'allais Ouais. chez elle, elle venait chez moi, ça devenait tellement compliqué. Je me suis dit, bon, allez, il y a un petit portefeuille clientèle qui est là. Essayons en tout Ouais. cas de rendre honneur en tout cas à cette clientèle-là qui me suit et qui me faut confiance. Et de temps en temps, en plus, ils arrivent en famille. Je me suis dit, bon, là, on va se poser, on va faire un business plan, on va aller voir des professionnels, des comptables et tout le reste. On va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on peut faire de ce projet pour toujours être dans le respect de cette clientèle-là. Parce que franchement, j'ai une clientèle qui me chouchoute et j'ai vraiment envie de les chouchouter au maximum. Donc voilà, le Ouais, c'est déclic magnifique. pour me professionnaliser est arrivé vraiment il y a 2 ans. Le fait est qu'il y ait de plus en plus de clients. Et là, on est bien d'accord que c'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment une société. T'es devenue entrepreneuse à monter une société avec tout ce que Oh ça là implique là, le et parcours toute du la combattant. complexité. Oh Ouais, là ouais, là, ouais. le parcours du combattant. Alors d'aujourd'hui, Vaya Lesso, c'est une SAS. Donc, tout ce qui est fait, tout ce que la société, elle gagne, tout ce qu'elle dépense, c'est vraiment, tout est régi, tout est organisé. Il n'y a rien qui va dans mes poches, hein. Tout va dans de la société. Il faut savoir qu'en plus, en France, on est extrêmement taxé. Les gens ne se rendent pas compte quand je prends l'exemple d'un pull Roro qu'on achète à 45 euros, il y a à peu près 9 euros qui vont à l'État.
Est-ce que les gens Hmm. se rendent compte quand ils achètent un pull, il y a 9 euros qui vont dans les poches de l'État. Donc, Hmm. mais il faut passer par là. Parce que Ouais, c'est ouais, c'est le business, c'est le business. exactement, Et exactement. alors du coup, j'ai plusieurs questions à te poser à partir de là, parce qu'en fait, nous, on s'est connus, je pense, à peu près à cette époque-là, où enfin moi, j'ai découvert ton projet, on était hyper enthousiastes. En plus, du coup, on a même travaillé ensemble, on pourra en parler aussi, et c'était super intéressant. Euh, Vaya Lesso a ouvert sa boutique dans Paris, intramuros, ce qui est rarissime, parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui font de la création, et même hors Comores, hein, le phénomène wax et création, créateur a été hyper impressionnant et il l'est encore. Comment t'en es arrivé à ouvrir cette boutique? Où ça en est aujourd'hui? Parce on était là à ton événement de ce début d'année et enfin voilà, t'as fait des interventions, t'as expliqué pas mal de choses. Donc comment est arrivée cette boutique? Parce que c'était superbe et c'était vraiment intéressant à voir. Et comment ça a évolué? Comment t'as vu les choses par rapport à tout ça? Est-ce que c'était la boutique Vaya Lesso ou est-ce que c'était tu le voyais plutôt comme un concept store parce qu'on trouvait des créations de d'autres créateurs qui n'étaient pas uniquement comoriens d'ailleurs, c'est important de le préciser. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette boutique-là? Alors, la boutique, on va dire, c'était pas, tu as bien cerné de toute façon le projet, c'était pas forcément pour Vaya Lesso, c'était vraiment pour moi la continuité des créateurs des îles. À la base, c'était vraiment ça. C'était comment permettre à des créateurs. Là, tu vas être obligé de nous parler des créateurs des îles juste Ouais, je suis après. désolée, Ouais. mais en fait, c'est vraiment, c'est ce qui a poussé à ouvrir cette boutique. Après, forcément, Vaya Lesso en a profité. Donc, mais alors, pour revenir sur les créateurs des îles. Voilà, parle-nous des créateurs des îles. Et puis je pense que c'est vachement intéressant d'en parler, euh, tout particulièrement dans le cadre de ce live où on valorise les talents comoriens, tu vois. Qu'est-ce que c'est les créateurs des îles? Les créateurs des îles, le concept, c'était de réunir des créateurs, comme on dit, qui sont issus des îles. Donc, les îles, c'est au sens large, hein. Ça peut être autant l'océan Indien, ça peut être comme des Antilles, mais avec un pourcentage important de ma communauté. Le message Hmm. derrière cet événement, c'était de permettre à ma communauté de voir que les autres communautés font des choses s'organise, se professionnalise et que nous, finalement, en fait, on est un petit peu en retard. Il faut qu'on prenne faut qu'on prenne ce train, qu'on attrape ce retard parce qu'on a autant de compétences qu'eux. À la base, c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'à chaque Hmm. fois, quand on organisait cet événement sur la péniche, il y avait 80% de Comoriens et le reste, c'était l'autre communauté. Donc, c'était aussi permettre de gagner en polyvalence. Hmm. Ah, ça bug. Oui, j'ai presque plus de batterie, tu sais, hein. Je travaille beaucoup avec le Eh, portable. mais il faut que tu charges, hein. Sinon ça Ouais. va nous couper, hein. Tu vas nous couper, on va te perdre en pleine discussion. Non, Ben, non, regarde, pendant que tu essaies de charger, si tu veux, moi j'explique un petit peu parce on n'a pas bien défini. C'était en quelle année la première édition des Créateurs des îles? c'est en 2015. Voilà, 2015. donc 2015, donc ça fait déjà quand même 5 ans. Et Ouais. ça avait lieu sur une péniche. D'ailleurs, rien que le cadre était hyper intéressant enfin, dans Paris, un événement sur une péniche. Ça a changé enfin, sans aucun jugement, des événements un peu classiques qui sont à la Courneuve ou à Drancy. Du coup, ça donnait une autre allure un petit peu, même géographiquement, à un événement organisé par quelqu'un de la communauté. Mm, Et il y avait effectivement beaucoup de gens des Comores. Alors, il y en avait d'autres. Tu mm. te rappelles un petit peu de qui était présent à cette première édition? Enfin, je veux pas que tu te fâches avec des gens que tu aurais oubliés, mais juste pour qu'on ait des noms un petit peu de gens, parce que je sais que c'était assez large. Il y avait il y avait de tout en fait. Il y avait même des gens qui faisaient des livres. Il y avait C'est tu ça. t'en rappelles un petit peu ou pas? Oui, je me rappelle parce que l'objectif, c'était pas forcément de rester que dans l'univers de la mode. Il y avait aussi la culture, il y avait l'art, il y avait aussi l'information. Il y avait, en fait, c'était un mélange de plein d'artisans, de plein d'entrepreneurs. Et l'objectif, c'est que chaque créateur puisse trouver derrière un partenaire futur pour travailler sur ses projets. Donc, si par exemple, j'ai une difficulté au niveau marketing, mon objectif, c'est d'aller voir un entrepreneur qui est dans le marketing, avec qui je peux mettre en place un partenariat. Ou bien s'il y a une personne, je ne sais pas, hein, qui est dans le tissu lui-même, bah, aller le voir et essayer de fédérer. L'objectif Oui, premier, ça crée un réseau. exactement, l'objectif premier, ce n'était pas Mm, forcément de vendre, vraiment. C'est mm, pas de permettre mm,
créateurs de vendre aux clients qui arrivent, mais c'était dans un premier temps permettre aux créateurs de créer du lien avec tous les professionnels présents. Voilà, et se voir dans un cadre différent que celui que l'on a au quotidien. C'était vraiment ça l'objectif des créateurs des îles. Après, j'en garde un très bon souvenir. Ce n'est pas terminé. On travaille toujours parce que vous savez, il y a eu deux éditions, je crois. il y a eu 2 éditions sur la péniche et la première édition, ça s'est déroulé dans une salle. Ça s'est D'accord, dans une salle dans le 93. Et d'accord. il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai pas pu renouveler l'édition parce qu'il y a la boutique qui est arrivée entre-temps. Donc, c'était difficile à la fois de gérer la boutique et en même temps d'être sur la péniche parce que c'est quand même un travail qui demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et c'était pas Hmm. évident en tout cas de se consacrer sur les deux projets au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu D'accord. d'édition parce qu'il y avait parce qu'il y avait la boutique. Mais c'est pas fini. L'histoire n'est pas terminée. Ah, l'histoire n'est pas terminée, mais comme tu sais si bien, j'aime faire les choses correctement. Donc, je préfère Ouais. prendre le temps pour faire quelque chose de bien que de faire les choses à la va-vite. T'as raison, t'as raison. Du coup, on peut fermer la parenthèse sur les créateurs des îles. Donc, du coup, la boutique arrive. Donc, tu trouves cette opportunité d'ouvrir la boutique. Et donc, tu l'as vu comme un lieu, un peu comme le créateur des îles, de rencontre un point de convergence entre toutes sortes de créateurs. Bon, pour le coup, quand même un peu plus sur la mode que sur la gastronomie. Ah, ça c'est sûr. Et du coup, ça, c'est rue Jacques Louviel-Tessier, c'est ça? Oui, c'est la 25. Dans le, Oui, à 25. Ouais. Paris Dans 10. quel arrondissement? Paris 10. Entre Paris 10, voilà. République et Belleville. Voilà, donc en plus, joli quartier de Paris en plus. Complètement. Alors où est-ce que tu en es de cette boutique? Comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu Ok. peux nous en dire? Alors, dans cette boutique, donc, Est-ce que c'est dur d'avoir, tu sais, même en termes d'expérience, est-ce que c'est vraiment très dur de tenir une boutique aujourd'hui dans Paris? Est-ce qu'il faut pas se concentrer sur le digital? Enfin, là, il y a un vrai témoignage, je pense, que toi, tu peux apporter pour avoir vécu ça réellement, quoi. Alors, enfin, tout dépend. Alors, déjà, par rapport au local, c'est extrêmement difficile d'avoir un local sur Paris. Les critères de sélection sont énormes. Les garanties sont tellement difficiles à avoir. Et ça a été vraiment le parcours du combattant pour avoir ce local. Bien sûr, j'ai visité plusieurs locaux, mais j'ai eu un coup de cœur pour ce local parce que le plafond, il fait 4 mètres de hauteur et c'est juste génial. On n'a pas l'impression d'être écrasé par le toit. Et en même temps, comme tu l'as dit, hein, le quartier il est tellement sympa. C'est vraiment un quartier d'artistes où il y a plein d'animateurs, des gens qui sont à la fois dans la télé, des musiciens ou autres. Et tout le monde se côtoie et tout le monde se parle. Il n'y a pas de différence que l'on vient d'arriver ou qu'on l'on soit là depuis longtemps. Tout le monde se parle. Vraiment, les voisins, Hmm. c'était des bons clients. En même temps, c'était des bons amis. Donc, tout se passait bien dans ce quartier. Maintenant, comme tu l'as relevé, on a fait une pause. On n'a pas fermé la boutique, mais on a fait une petite pause parce que 2 ans à être là présent, à tenir les lieux, à trouver des partenaires avec qui collaborer sur l'espace, c'est prenant, c'est fatigant, c'est usant. Et en même temps, j'avais le sentiment de m'éloigner un petit peu de Vaillalesso. Et Hmm. donc, effectivement, là, au mois de février, on a pris la décision de faire une pause, donc de mettre à disposition la boutique à une autre créatrice avec qui on s'entend très bien et qui fait de très, très belles créations pour On peut juste… dire son nom ou pas? Comme ça, au Oui, cas où on se renseigne. Patricia, Mademoiselle Sabille. D'accord. Donc voilà, elle est là. Elle est là, malheureusement, elle est arrivée durant le confinement. Aïe, ça, Ouais. c'est pas de chance. C'est Ouais. pas de chance, c'est sûr. Mais en tout cas, elle reprend à peu près en fait le même projet. Elle reprend le même D'accord. projet. Elle va collaborer avec d'autres créateurs parce que j'ai aussi des créateurs qui avaient aussi des contrats avec moi qui n'ont pas pu honorer leur contrat par rapport au confinement. Donc, ils vont le reprendre après le confinement. Donc, voilà, ça reste toujours un lieu pour les créateurs. Effectivement, géré pour l'instant par Mademoiselle Sabille. Et puis, quand Vaya Lesso sera
beaucoup mieux, mieux organisé, un petit peu plus mature, ben, on reviendra peut-être ou pas dans les locaux. On verra si c'est un besoin ou pas. Maintenant, la question par rapport à la vente à distance. Tu m'as posé cette question tout à l'heure. Est-ce que Ouais, finalement, il vaut mieux pas se concentrer par rapport à la vente à distance? Alors, ouais. Via Lesso, il y a plusieurs types de clients. Il y a la clientèle sur mesure. La clientèle sur mesure, il est bien évident qu'elle a besoin d'avoir un lieu, bah déjà pour prendre les mesures, et en même temps un lieu pour essayer les différentes tenues. Donc cette clientèle-là, elle représente quand même 50% de la clientèle qui n'est pas négligeable. Donc bien évidemment qu'elle a besoin d'un lieu. Après, la clientèle, en fait, en règle générale, aime toucher. Parce que quand on achète Hmm, un truc à 45 euros, on a envie de savoir finalement est-ce que de la qualité, est-ce que ça vaut le coup. hmm, Mais par contre, si ouais. on va acheter quelque chose de 10 euros, 15 euros sur un site, là, on ne va pas trop s'empresser, on ne va pas se prendre la tête, on va l'acheter. Mais là, par Hmm, rapport à la tarification qui est proposée à la marque, j'ai constaté qu'effectivement, ça rassure davantage ma clientèle d'avoir un lieu, pouvoir essayer, échanger, rencontrer. Maintenant, c'est un hmm, risque pour nous de se dire, bon, on fait une pause par rapport à la boutique, on va se concentrer davantage sur le e-shop, mais c'est plus que nécessaire parce que maintenant, tout est dans le virtuel. hmm, Maintenant, toutes les entreprises dignes de ce nom se concentrent sur les sites Internet. On est obligé de passer hmm. par là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en même temps que la boutique. Ce n'est pas Oui, en fait, finalement, cette décision, elle vient, excuse-moi, pour te reconcentrer, finalement, refocaliser sur la qualité du produit et sur la marque tout à fait. et ne pas te perdre dans un travail qui est plus finalement tenir une boutique et gérer des logistiques très opérationnelles, alors que toi, tu es plutôt dans la créativité et dans le produit, quoi. Tout à fait. Du coup, ma chère Najma, il est déjà 17h22. Je veux que ces 8 minutes qui nous restent, qu'on ne bâcle pas, parce que j'ai vraiment envie qu'on aborde certains projets, notamment un truc où je m'incruste dans ton interview et je parle un peu de la collaboration Via Lesso et Swana. Moi, j'ai trouvé que ce qui était super avec toi et dans le fait que tu sois venu à nous, c'est que t'as eu l'idée et l'envie d'arriver avec des motifs Via Lesso. C'est-à-dire que Swana crée des motifs pour Via Lesso et créer des produits derrière avec tes propres motifs. Et ça, je trouve que c'est vraiment une démarche qui est hyper honorable et je voulais vraiment t'en féliciter. Nous, ça a été quelque chose, ça a été franchement un des plus beaux projets qu'on a fait en tant que Swana et j'en suis très très content. De toute façon, les gens pourront témoigner que j'ai parlé de toi à peu près à tout le monde. Tu vois que ce soit ici ou ailleurs. Donc vraiment bravo pour ça. D'ailleurs, j'en profite. Je suis désolé pour ceux qui commentent en live et que j'ai pas relevé. En général, j'essaie toujours de saluer les gens au passage et puis de relever un peu ce qu'ils disent. Il y a plusieurs personnes qui t'ont vachement félicité pour ce parcours. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui disaient oui, faut pas arrêter le live parce qu'à un moment ça commence à bugger parce que la discussion elle est intéressante. Donc vraiment bravo pour ça. Merci. Euh, je voulais te demander un petit peu pour que tu aies le temps de développer un peu là-dessus. Bon, on a encore un petit peu de temps encore. Comment tu vois la suite? Alors d'ailleurs, on t'a parlé de ta sœur. Je voulais la saluer au passage parce que je l'ai croisée devant l'école de nos enfants. Donc c'est quelqu'un, pardon, qui vient de s'installer ici, qui a plein de projets. C'est une vraie entrepreneuse. Et j'en profite pour placer que c'est une famille de femmes entrepreneuses, hein, des gens qui ont beaucoup de détermination et qui font beaucoup de grandes choses et c'est très très admirable. Ta sœur, elle a quand même un établissement qui fait de fitness qui est sur 2 étages, qui fait je crois 200 mètres carrés. Enfin, c'est un 800 mètres carrés. véritable 800 mètres carrés. Tu vois un peu comment j'ai négligé 800 mètres Non, elle a carrés. un complexe Un vrai business. 100 femmes, salle de sport, hammam, sauna, coiffure, enfin tout le bien-être en tout cas pour la femme. Et Et comme tu l'as dit, en fait, comment? elle va faire, c'est la même chose un peu qu'elle va faire ici, C'est je ça, crois. exactement. Exactement. Donc, Mais avis aux amateurs, il va certainement y avoir un super espace pour faire pour le bien-être, c'est ça. pour le sport, etc. C'est ça. Mais en fait, comme tu l'as relevé à Kim, c'est qu'on on n'a pas le choix que de travailler dur. C'est parce qu'on a une maman qui nous a élevés seuls. Nous sommes 4 filles. 4 filles, comme je t'ai dit, on a grandi à Mantes-la-Jolie. On n'a pas de frères. On a que nous, en fait. Et elle, on l'a vue entreprendre, voyager, aller à Dubaï et faire énormément de choses. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de se battre pour elle parce qu'elle nous a tellement donné. Et là, c'est une obligation.
Là, si tu vois à quel point je me remets en cause à chaque fois sur les projets, c'est parce qu'il faut absolument, je n'ai pas d'autre choix que de réussir pour cette mère, pour ma mère. Parce que D'être à la hauteur. je dois être à la hauteur. Je dois être à la hauteur, Hmm. quitte à travailler des années, des heures, des nuits, mais tant que je ne suis pas arrivée à un niveau supérieur en termes de qualité, bah, je ne vais pas me coucher, je ne vais pas dormir. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse de connaître en fait l'équipe Swana, parce que en termes de professionnalisme, mais je n'ai jamais rencontré, je peux te dire, non, mais c'est pas Non, ça fait plaisir. pas pour envoyer des fleurs à l'équipe. Je t'assure que j'ai travaillé avec différentes boîtes de marketing. C'est la première fois que je vois des gens aussi bien organisés et structurés. Vous avez su identifier le projet du début jusqu'à la fin. Le logo Vaialesso, je voulais quelque chose d'épuré, de simple et en peu de difficulté. Vous avez réussi à sortir tout ce qu'il y avait dans ma tête. Maintenant, tu as vu que la petite collection capsule de bombers, de châles, de t-shirts, tout tourne autour des motifs que vous avez créés et vous avez vraiment réussi à sortir tout ce qu'il y a dans ma tête. Donc, j'ai de la chance de travailler avec des personnes de qualité et j'encourage parce qu'en fait, au niveau de la communauté, Merci on beaucoup. a énormément des gens qui ont des compétences de dingue et il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble. Alors, effectivement, on a tous nos histoires, hein. Ça fait partie de la vie, on a tous nos expériences, ça fait partie de la vie. Mais on arrive à un moment donné, là, ce confinement nous met plein de choses en plein dans la face. On a un petit pays qui est en plus dans l'eau, hein. Donc, Hmm. avec pas grand-chose, il peut se passer plein de choses, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Là, ce que j'ai envie de lancer comme message à ma communauté, c'est que, OK, les petites guéguerres, on laisse ça de côté. Travaillons ensemble, essayons d'avancer dans le bon sens parce que franchement, quand je vois ce que Atelier Maïcha, elle fait, c'est juste C'est super. magnifique, hein. Ce Mais que on compte Atelier Maïcha, si tu vois la vidéo, tu es sur la liste aussi, hein. Tu vas y passer, hein. Enfin, si tu acceptes. Maison Mais tu sais que Jawazzy, tu as beaucoup, tu parles de, oui, Maison Bédouin, c'est dans 3 minutes. Mais tu sais que tu as beaucoup d'encouragement. Tu parles de la communauté. Là, il y a beaucoup d'encouragement. Tu verras après, on va la partager cette vidéo. Tu as beaucoup d'encouragement là, qui viennent de la communauté et de gens qui sont derrière toi. D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à aller voir ce que tu fais, enfin ce que fait Vaya Lesso, d'aller sur ton Instagram. Il y a des très beaux contenus. C'est un truc aussi moi que j'apprécie beaucoup, c'est que d'ailleurs, Atelier Maïcha aussi le fait très bien, surtout depuis les derniers mois, de produire des très belles images, des shootings de plus en plus intéressants. Et donc, du coup, vraiment, enfin, tous ceux qui verront ces images, on vous invite à aller voir ça. Ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment du super travail. Et moi, je suis hyper fier de qu'on ait travaillé ensemble et puis de discuter avec toi aujourd'hui. merci beaucoup. Donc, j'ai envie de faire juste un petit big up Vas-y, je te laisse à conclure. Maison Jawazzy. Elle Ouais. met en avant les produits comoriens. Il y a aussi, en Comment t'as dit fait, Maison Jawazzi? tout le collectif. Comment? T'as dit Maison Jawazzi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, j'ai envie tout simplement de parler du collectif Fasenco, l'ensemble de ces femmes qui œuvrent au quotidien, en tout cas pour mettre en valeur la communauté. Et j'ai envie tout simplement de leur dire que nous toutes, en fait, nous sommes dans le même bateau. L'objectif, c'est de parler de la communauté. Il y a aussi Bahati Sugar qui fait aussi du sur-mesure. J'ai envie aussi de la saluer. Nous ne sommes pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup non plus, mais en tout cas, celles que j'ai pu côtoyer au quotidien, j'ai envie de dire, le combat, il est long, mais on va y arriver et ensemble parce que nous sommes tous dans le même bateau. Voilà, c'est tout Super. simplement ce que je Et pense. salut les Jahazi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui commentent. Je te laisserai voir a posteriori. En tout cas, je te remercie beaucoup, Najma. C'était un vrai plaisir. C'est un peu court, 30 minutes. De toute façon, toi et moi, quand on commence à parler, ça peut durer très longtemps. Donc 30 minutes, de toute façon, ça allait être court. En tout cas, bon courage pour cette période. Nous, on est avec toi pour les projets, s'il y en a, avec grand plaisir. Un salut aussi à toute la famille parce que pour le vivre aussi, avoir les enfants tous les jours là, c'est du sport, hein. Donc bon courage. Et puis on se tient au courant pour la suite. Allô? Merci. Je sais Voilà, pas si tu m'entends. Ah oui. merci beaucoup. Merci. Salut, bonne journée, Au revoir. Najma.